Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais cette fois vous parler d'une action qui est parfois faite par des naturalistes avec des bonnes intentions, et on va voir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. On a le cas d'une espèce introduite, un animal, ça peut être en invertébré comme en vertébré, qui est considéré comme gênant, que ce soit pour les écosystèmes ou pour les activités humaines, et l'homme, se voyant responsable de cette introduction, veut lutter contre lui, et plutôt qu'utiliser des produits ou la mise à mort directe avec des pièges ou des fusils, etc., envisage d'introduire des prédateurs de cet animal. En fait, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Chaque fois, c'est en échec cuisant, avec des conséquences négatives. Et c'est très facile à comprendre. Même si vous trouvez des publications qui disent le contraire, parce que les gens n'aiment pas de reconnaître leur défaite, je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils tournent les choses pour dire que c'est pas complètement raté. Eh bien, ça ne peut que rater, quand on comprend donc comment fonctionnent, bien sûr les écosystèmes, mais surtout le comportement des animaux. Si vous avez une espèce de moustique, de puceron, de rat, de campagnol, de perruche, n'importe quoi, qui est introduit dans une région et il commence à être abondant. Vous introduisez son prédateur, c'est-à-dire un animal qui connaît bien cette proie. Par exemple, une perruche qui viendrait, disons, d'Inde, ou un puceron qui viendrait d'Europe, qui est introduit aux États-Unis. Aux États-Unis, cette perruche ou ce puceron abonde et font des dégâts dans les cultures. Alors on dit, le faucon ou l'épervier qui mange habituellement la perruche, ou la coccinelle qui mange habituellement le puceron, on va l'introduire là où cet animal envahissant est installé, au Texas, en Arizona par exemple. Alors pourquoi ça ne peut pas marcher ? Eh bien c'est simple. C'est parce que si le prédateur connaît sa proie, la proie connaît aussi son prédateur, et elle sait comment y échapper. Et donc ce qui se passe chaque fois, c'est que le prédateur va manger tout ce qu'il peut chasser, sauf l'espèce pour laquelle il a été introduite. Parce que c'est cette espèce-là qui échappe le mieux à ce prédateur, parce qu'elle le connaît. Alors que les autres, ils sont surpris d'avoir un nouveau prédateur, ils ne se sont pas adaptés à ce prédateur, pas si vite. Et donc, c'est souvent une double catastrophe. D'abord, ça n'a pas l'impact recherché, et en plus, on a introduit un prédateur exotique qui peut avoir provisoirement un impact négatif sur les espèces indigènes ou autochtones. Alors, comment les personnes qui s'engagent dans ce genre de lutte biologique prétendent obtenir un certain succès alors que manifestement c'est impossible qu'ils aient un tel succès ? Eh bien, c'est assez facile. Il suffit de comprendre quel est le rôle des prédateurs dans un écosystème, quelque chose que j'ai expliqué dans plusieurs publications, notamment une vidéo sur le rôle des oiseaux dans les écosystèmes. C'est simple, il faut comprendre qu'ils ne régulent pas leur proie, ils ne régulent pas leur densité, il n'y a pas de changement de population parce qu'il y a un prédateur, mais il y a un changement de comportement. Notamment, les proies ne peuvent pas se rassembler longtemps au même endroit sans bouger parce qu'elles seraient un objectif trop facile pour le prédateur. Donc le prédateur provoque une répartition des proies, une dispersion des proies, qui fait que la pression des proies sur leur propre nourriture, par exemple des gazelles sur l'herbe qu'elles mangent dans les savanes, ou la pression d'un frugivore sur un arbre fruitier, etc., est donc dispersée, répartie de façon plus régulière, ce qui est positif pour l'écosystème. Donc les prédateurs sont utiles, mais ils ne régulent pas leur proie. Je l'ai déjà dit souvent, je le répète. Et donc, si on introduit un prédateur d'une proie qu'on estime envahissante, la proie va changer de comportement. Et donc pendant un moment, on va avoir l'impression qu'il y en a moins, parce que leur comportement va changer, elles vont devoir être plus discrètes pour se cacher du prédateur. C'est d'ailleurs comme ça qu'elles vont lui échapper et que le prédateur va s'attaquer à autre chose. La preuve d'ailleurs que les prédateurs visent des proies qui ne sont pas habituées, c'est le cas du faucon obro, qui montre en même temps que les espèces introduites peuvent avoir un effet bénéfique sur les écosystèmes. Le faucon obro
est une espèce qui avait quasiment disparu du Royaume-Uni. Et que s'est-il passé? Eh bien, la perruche à collier a été introduite au Royaume-Uni et c'est devenu une proie principale du faucon obro qui est remontée d'une population quasiment éteinte, moins de 100 couples, à plusieurs milliers de couples, grâce à la perruche à collier. Donc la perruche à collier a eu un effet bénéfique sur la population de faucons obro au Royaume-Uni. Voilà comment une espèce accidentellement introduite qui s'est bien adaptée a aidé une population d'un oiseau autochtone. Et ça inspire notamment le titre de mon article, qui dit que les espèces invasives, envahissantes, sauvent souvent la biodiversité. C'en est un exemple. Alors, il faut qu'on s'entende bien, je suis contre toutes les introductions, donc ce n'est pas parce qu'une espèce introduite maintenant est dans un état de bonne santé de population, elle a un impact positif sur l'écosystème, elle dynamise l'écosystème, qu'il faut en introduire exprès. Parce que pour une qui s'est adaptée, il y en a des dizaines qui n'y sont pas arrivées. C'est une catastrophe pour les individus introduits, qui meurent souvent d'une horrible façon, mais c'est souvent aussi une catastrophe pour l'écosystème. Parce que justement, si les espèces ne sont pas adaptées, elles font des dégâts, elles disparaissent en faisant des dégâts. Et donc ça, c'est très négatif. Et on ne le sait pas à l'avance. Donc, que ce soit pour une raison ou pour une autre, y compris pour des raisons de lutte biologique, il ne faut jamais introduire d'espèces exotiques nulle part. Si elles sont introduites et adaptées, il faut plutôt observer comment elles enrichissent l'écosystème plutôt que lutter contre. À très bientôt avec une autre question analysée en 5 minutes et je vous invite à aller voir dans la description comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, nous rejoindre sur Telegram, nous aider avec un don ou éventuellement en devenant bénévole pour notre projet d'encyclopédie holistique des oiseaux. À très bientôt.